Mais sérieux, quand est-ce qu'on sera heureux avec ce club, qu'on va passer des moments tranquilles? Il y a déjà une défaite en Ligue 1 pour le premier match de championnat. Ça part déjà en cacahuète dans les vestiaires, gifle, front contre front, l'autre il fait un malaise, l'autre ci, l'autre ça, l'autre il m'a mal parlé. Oh les gars, calmez-vous. On est qu'au début de la saison, ça part déjà en cacahuète. Non mais sérieux. Yo les Sancho, c'est Saninho, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez particulière, hein. On va pas parler mercato, on va faire un peu le point sur l'actu du côté de l'OM et je vais vous donner mon avis et revenir sur le communiqué officiel qui a été annoncé par rapport aux sanctions en interne par rapport à Adrien Rabiot et Jonathan Rose. Je vais venir un petit peu là-dessus, vous donner mon avis. Vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces débordements qu'il y a eu à l'issue de ce match? Des règlements à respecter et ce sera avec plaisir qu'on en échangera dans l'espace commentaire. Juste avant, si tu veux savoir tout ce qui se passe du côté de l'actu de l'OM, que tu veux parler mercato, des matchs, des résumés ou parler avec moi en direct sur ma chaîne Twitch, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper toute info du côté de l'Olympique de Marseille, ma chaîne Twitch, tout est dans la description. Donc on va revenir sur la bombe qui est ressortie hier du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la sanction en interne d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rose suite au mauvais comportement qu'il y a eu à l'issue du match. L'info est sortie, hein, on va parler du communiqué d'ici quelques instants. Je vais vous zoomer ça pour qu'on voie ça d'un peu plus près. Donc suite au débordement qu'il y a eu entre joueurs marseillais dans le vestiaire, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rose, donc à l'issue du match entre Rennes et l'OM, suite à cette défaite, il faut dire que le match n'a pas été bon, hein, personne n'a joué ce match du côté de l'OM, Rennes a fait son match et l'a remporté. Il y aurait quelques joueurs qui auraient eu des discussions dans le vestiaire, hein, des joueurs expérimentés, et il y aurait eu un mauvais comportement entre Adrien Rabiot et Jonathan Rose. Je ne vais pas vous expliquer les détails les gars, ça circule assez sur les réseaux et apparemment Adrien Rabiot aurait eu un mauvais comportement envers Jonathan Rose. Il y aurait eu des fronts contre fronts, il y aurait eu des gifles aussi apparemment qui auraient été balancées, plus Darid Bacola qui fait un malaise, Geronimo Rulli aussi qui a parlé, l'autre qui a parlé, enfin c'est parti en cacahuète les gars. On est seulement à un match de championnat, c'est quand même un délire que ça parte en cacahuète. En tout cas je comprends pas. Donc suite à ça, forcément le staff, la direction, l'entraîneur, le staff technique a pris une décision au règlement. Pour le moment, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Jonathan Rose et Adrien Rabiot. C'est super, hein, déjà qu'on n'a pas d'ailier gauche. Alors en plus de ça, si Jonathan Rose qui joue plus, t'as Pekchao qui est blessé. C'est magnifique les gars, tout va bien, je suis en train de serrer. Les deux joueurs ne sont pas retenus en cas d'offre satisfaisante, une décision approuvée par tout le monde en interne. Donc on savait déjà que Jonathan Rose pouvait quitter l'Olympique de Marseille, mais il jouait quand même. Voilà, il a été titulaire pour le match de Rennes, il a fait plutôt une belle préparation. Donc on savait que s'il y avait une offre de 20 millions d'euros ou plus, l'OM s'en séparait. Là par contre, l'OM veut se séparer d'Adrien Rabiot suite au comportement inacceptable qu'il a eu dans les vestiaires. Et du coup, l'OM en attendrait 15 millions d'euros pour se séparer d'Adrien Rabiot, parce que Roberto De Zerbi voilà, ne veut plus travailler avec Adrien Rabiot. Alors là, ça y est, hein, tous les emmerdes vont arriver. Il y a l'agent d'Adrien Rabiot, sa maman, qui va débarquer. Là, je pense que ça va partir en cacahuète, les gars, hein, je vous le dis franchement. Donc, l'OM a balancé un communiqué hein, par rapport à tout ça. Hein, je vais vous lire, je vous donne mon avis juste après. L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rose ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Donc il y a un règlement à respecter, un code de conduite, et c'est vraiment un comportement à ne pas avoir dans un vestiaire. Je veux bien qu'il y ait de la pression, qu'il y ait de la discussion entre joueurs, etc. parce que ils sont passés à côté d'un match. Voilà, ça arrive, mais du moment où il y a un front contre front et de la menace, les gars, ou des coups, ça ne peut pas exister dans un vestiaire, les gars. Je suis désolé. Donc forcément, l'OM a fait un communiqué, hein, Roberto De Zerbi, le staff technique, Pablo Longoria et ainsi que Mehdi Benassia ont assumé
cette décision. Donc Jonathan Rowe et Adrien Rabiot écartés de l'équipe première. Donc apparemment, Jonathan Rowe aurait des touches en Serie A et ils sont mis sur la liste des transferts, voire même peut-être Adrien Rabiot. Donc je trouve vraiment dommage, les gars. On est en début de saison, ça part déjà en cacahuète. Oh les gars, calmez-vous. Le match, vous êtes passé au travers. Voilà, faut passer à autre chose. On a joué un match de championnat. Alors après, est-ce que le fait que ça a parlé dans les vestiaires, peut-être que Jonathan Rowe, il s'est senti visé et du coup, il s'est un peu énervé, il s'est un peu emporté. Voilà, les joueurs d'expérience parlent. Balerdi, c'est le capitaine, il parle. Je veux dire, à un moment, il faut parler, mais c'est pas une raison de se foutre sur la gueule, les gars. Oh, faut se calmer. Non, mais vous voyez, les gars, c'est l'OM. On n'a vraiment pas le droit d'être heureux avec ce club. Toutes les saisons, il se passe une dinguerie. C'est quand même incroyable. Donc voilà, franchement, je suis déçu parce que on en a fait un pataquès cet été pour que Adrien Rabiot reste. Il devait partir. Jonathan Rowe, on ne savait pas s'il devait rester ou pas. Finalement, voilà, une sanction et elle est fatale pour la saison. Ça remet en question toute la saison parce que là, comment que ça va jouer maintenant du côté de l'OM? Roberto De Zerbi, il avait une façon de jouer. On avait Adrien Rabiot qui était haut, qui a porté, qui marquait des buts. Maintenant que tu perds Adrien Rabiot, je ne sais pas trop comment on va jouer, les gars, mais je sens que ça va être encore des moments assez compliqués. Dites-moi ce que vous en pensez de cette sanction en interne d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Et ça justifie la sanction interne du club. Après, les gars, il y a des règlements intérieurs à respecter, des codes de conduite. Il y a des comportements à ne pas avoir. Donc, je comprends tout à fait la direction, le staff technique, ainsi que l'entraîneur, Roberto De Zerbi. Je pense qu'il n'accepte pas ce genre de comportement. Donc, dites-moi en tout cas, vous, ce que vous en pensez. Et puis, on verra comment que ça se passera. Parce qu'il faut savoir aussi que Adrien Rabiot, si l'OM ne reçoit pas d'offre satisfaisante, il pourrait le garder aussi un an sans jouer. Voilà, le cas Chancel Mbemba, apparemment, n'a pas suffi du côté de l'OM. Payer un joueur alors qu'il ne joue pas, comme si à l'OM, on avait de l'oseille à foison. Franchement, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'espère vraiment qu'on recevra l'offre d'Adrien Rabiot, de Jonathan Rowe, qu'on les vende, qu'on n'en parle plus et qu'on essaye de finir notre mercato du côté de l'OM. Parce qu'il y a d'autres dossiers en cours. Mais là, ça pourrait avoir une tournure en cas de départ de ces deux joueurs-là. Pas forcément 15 millions d'euros. Jonathan Rowe, 20, ça te ferait rentrer un peu plus d'une trentaine de millions d'euros. Donc, ça nous permettrait d'accélérer un peu du côté du mercato de l'OM, parce que là, ça fait quelques jours où c'est assez calme et tu pars en cacahuète sur des problèmes comme ça dans le vestiaire. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, je vous ai donné mon avis, les frérots, sur cette vidéo. Donnez-moi le vote, c'est à vous de réagir. Et puis, je vous dis à la prochaine, les frérots, pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si on se retrouvera entre-temps pour un live et pour une vidéo rapide, parce que je pense que je vais prendre quelques jours un petit peu pour souffler, les gars, surtout quand tu finis vraiment sur cette situation du club du côté de l'OM. Je vais prendre quelques jours un peu pour souffler. De toute façon, je vais suivre le mercato de très près du côté de l'OM. Il y aura des rediffs sur YouTube par rapport à mes rediffs carrière manager de l'OM, de Schalke et de Galatasaray. Donc, il y aura du contenu sur la chaîne YouTube, il y aura des vidéos short. On réagira aussi en post YouTube sur la fin de mercato. Je regrouperai tout ça en une seule vidéo pour durant la fin du mercato du côté de l'OM en fonction de comment ça s'est passé. Je vous donnerai mon avis sur cette fin de mercato et j'espère vraiment que ça va se calmer du côté de l'OM parce que là, c'est parti vraiment en drama alors qu'on a joué un seul match de championnat. Donc, on verra l'issue du cas Adrien Rabiot, Jonathan Rowe. Est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va rester? Ou est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation? On verra en tout cas tout ça. Mais il y a eu un communiqué du côté de l'OM, donc il faut le respecter. Prenez soin de vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Saninho. Allez l'OM, pour le meilleur, pour le pire, dans toute situation. On sera là, mais frère, franchement, calmez-vous les gars. Ça sert vraiment à rien. Calmez-vous. Les mecs.